J'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi. L'Éternel te relève. L'Éternel te relève. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas seul, tiens bon. Tu n'es pas seul, tiens bon. L'Éternel te sort de cette situation. L'Éternel te sort de cette situation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Crois que l'Éternel est ton bouclier. Il est ta gloire et il relève ta tête. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Allez tout le monde, shalom, shalom, shalom. Mon nom est Sandrine SCC. Comment allez-vous aujourd'hui? Si c'est votre première fois sur notre chaîne Lift Me Up Ministry, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Si ce n'est pas votre première fois, bienvenue encore, peu importe ce que vous traversez dans votre vie, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mais souvenez-vous d'une chose, ça c'est notre prière pour vous, que le désir de Dieu est de vous relever et de vous emmener à une dimension plus élevée dans votre destinée. Aujourd'hui, nous allons partager la parole des dieux avec vous par sa grâce. Mais avant d'aller dans la parole des dieux, nous allons prier. Alléluia. Seigneur, merci. Nous sommes dans la joie parce que une âme va être sauvée. Nous sommes dans la joie parce que une vie sera changée, transformée. Merci. Merci Jésus. Merci. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci, je la sens tellement forte dans mon corps. Je la sens, merci. Merci pour ta présence. Merci de faire comme tu le veux et tu le désires pour la gloire de Jésus. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous retrouver sur cette plateforme pour partager la parole de Dieu avec vous, une parole qui a pour mission d'encourager une personne, une parole qui a pour mission de relever une personne, une parole qui a pour mission de changer la vie d'une personne, et nous le croyons avec vous et nous disons Amen, 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 Amen. Merci beaucoup pour nous aider à propager la parole de Dieu en aimant, en partageant et aussi en s'inscrivant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous vous apprécions pour ça. Que Dieu soit béni. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45, et nous sauterons pour aller à 48. C'est le passage qui va introduire notre message d'aujourd'hui. Amen, 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 amen. Je vais lire dans le nom de Jésus, dans Louis II. Je lis Jésus qui dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, il dit, mais j'aime le mais, vous me connaissez dans les mais. Le mais vient corriger, le mais vient donner une opposition à ce qui a été dit à l'avance. Et Jésus, dans cette opposition, nous comprenons que je suis en train d'aller vite. Je pense que je vais un peu diminuer un peu. Voilà. Nous allons, gloire à Dieu. Amen. Jésus dit, mais, alléluia, vous avez appris, verset 23, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous bénissez, ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen, amen. 45 dit ceci, 45, afin que vous soyez fils du Père, de votre Père qui est dans le cieux, car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen, amen. Nous allons lire dans 48, il dit ceci. Alléluia. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen, amen. J'ai une question pour vous avant d'introduire le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà trouvé difficile d'abandonner quelque chose qui vous fait mal au cœur? Avez-vous déjà trouvé difficile d'abandonner, de laisser faire,
d'abandonner, pas de laisser faire, d'abandonner, de laisser aller, voilà, ce qui vous fait mal dans votre cœur. Le thème d'aujourd'hui est le pardon libère. Alléluia, je veux le répéter encore. Le pardon libère. La question est de savoir, pensez-vous que pardonner est facile? Est-ce que vous pensez que pardonner est facile ou pardonner est difficile? Par définition, le pardon est une décision personnelle que chacun doit prendre pour se libérer de la peine, de la douleur, de l'humiliation et du rejet causé par soi ou causé par d'autres. Avez-vous déjà été blessé, humilié ou rejeté? C'est pas facile de pardonner les choses qui vous font mal. Aïe, je comprends ça. Le sujet d'aujourd'hui, le pardon libère, est un sujet sensible. Ce message n'a pas pour but de vous attrister ou de vous rendre dans une situation de désespoir, mais plutôt de nous aider à comprendre que c'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Alléluia. À qui pouvons-nous pardonner? Premièrement, nous devons pardonner à nous-mêmes. La raison pour laquelle je le dis, parfois il nous arrive de faire des erreurs, de nous tromper et aussi de nous en vouloir après avoir commis cela. Certains vont même jusqu'à se détester soi-même. À qui pouvons-nous pardonner? Nous devons pardonner aux autres qui nous ont fait du mal, qui nous ont rejetés, qui nous ont presque humiliés. Dans Matthieu chapitre 5, j'ai beaucoup aimé ce passage quand je l'ai médité. J'ai beaucoup été béni cette semaine. Dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48, Jésus présente deux natures de Dieu qu'il souhaite que nous puissions avoir, dans les bons comme dans les mauvais moments de notre vie. Ces deux natures sont Dieu est bon, Dieu est amour, je voulais dire, et Dieu est saint. Dieu est amour, Dieu est saint. Les deux natures de Dieu que Dieu voudrait que nous puissions les avoir. Nous devons comprendre que le véritable amour consiste également à pardonner avec un cœur pur. À nous-mêmes d'abord et aux autres qui nous ont blessés et qui nous ont fait du mal. Autrement dit, un cœur qui aime est un cœur qui pardonne aussi à soi-même et aux autres. Il est parfois facile de dire que j'aime ceux qui m'aiment, mais il est parfois difficile de dire que j'aime les personnes qui m'ont blessé, qui m'ont fait du mal. Il est difficile. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment nous pouvons y arriver, bien que c'est difficile. Amen. Dans Matthieu chapitre 5, nous le relirons encore pour que ça entre, pour que ça pénètre en nous. Chapitre 5, 43 à 44, Jésus qui nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit ceci, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aujourd'hui, nous allons par la grâce de Dieu vous expliquer l'introduction de ce que Jésus voulait dire ici. Jésus a voulu nous introduire la loi du royaume. La loi du royaume est opposée à la loi, au principe de ce monde. Il a bien dit, vous avez entendu qu'il a été écrit. Selon la loi du monde, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi,
Je vous dis, je vous emmène une autre loi, le principe de mon royaume, le principe du royaume de Dieu. La loi des hommes dit, aime ton prochain, mais haïs ton ennemi. Mais Jésus est venu nous apporter la loi de Jésus, la loi du royaume, pardon, alléluia. La loi du royaume, aime ton ennemi, bénis ceux qui te maudissent, bénis ceux qui te font du mal et prie pour eux, prie pour ceux qui te persécutent. En lisant ça, j'ai dit, Jésus, c'est dur. Même toi qui me lis peux dire ça. Jésus, c'est dur. C'est difficile. Jésus-Christ nous appelle, vous et moi, à pardonner, à aimer d'abord et à pardonner, ce qui signifie à ne pas garder les douleurs, les blessures, les humiliations, les rejets causés par soi-même ou par les autres dans notre cœur. Devinez pourquoi? Parce que lui-même, il est derrière sa parole. Il est dit clairement, moi je dis, alléluia, il est derrière sa parole. Il est avec nous dans les moments où nous n'arrivons pas à pardonner, dans les moments où nous avons été humiliés et que nous n'arrivons pas à oublier. Jésus a dit, je suis avec toi. Dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole de Dieu. C'est un passage que nous connaissons tous. Au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus-Christ savait que ce sera difficile d'aimer et de pardonner aux autres qui nous ont fait du mal par notre propre force. Nous avons besoin de lui. À chaque fois que nous sommes dans l'incapacité de faire quelque chose de bien aux yeux de Dieu, et à chaque fois qu'il est difficile de mettre en pratique les biens que nous voulons faire dans notre vie, nous devons demander. Lorsque nous sommes dans l'incapacité de faire du bien, lorsque nous sommes dans l'incapacité même de pardonner, nous avons besoin de la force de Dieu parce qu'il est le commencement de toutes choses et il est avec nous. Amen, amen. Dans Galates chapitre 5, verset 1, il dit, c'est pour la liberté que Christ, pour l'apôtre Paul qui dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre à nouveau dans le joug de la servitude. Le manque de pardon est une servitude. Jésus savait qu'un cœur qui ne pardonne pas est esclave de l'ennemi. Lorsque nous sommes guidés par nos émotions, lorsque nous sommes guidés par nos sentiments, nous sommes également contrôlés par nos émotions. Nous devons comprendre que le pardon est la clé de la véritable liberté. N'oublions pas, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu, pas sur nos émotions, pas tout sur nos sentiments. En Jésus, nous sommes véritablement libres. Le manque de pardon nous retient captifs dans une prison. Et aujourd'hui, Jésus veut nous libérer. Nous devons comprendre que le pardon, comme je l'ai dit, est la clé de la liberté. Alléluia. Jésus peut nous donner cette force d'aimer, de faire le bien, de bénir, de prier quand c'est difficile. C'est pourquoi? Parce que il est avec nous. Il est à nos côtés dans nos épreuves. Alléluia. Et il est là pour nous soutenir. Je reviens encore dans Matthieu chapitre 5, verset 48. Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père céleste l'est. De même que Dieu nous a pardonné de nos fautes, nous devons aussi pardonner aux autres, même à ceux qui nous ont blessés. Amen.
Le manque de pardon est aussi un joug d'esclavage. C'est une prison. Rappelons-nous que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Le pardon libère. Je vous prie, mes amis, de ne plus garder dans vos cœurs le manque de pardon, les humiliations, les douleurs, les rejets, les déchirures du temps passé, les souffrances, les souffrances que vous vous êtes vous-même causées ou que les autres vous ont causé. Jésus est notre force. Nous ne sommes pas seuls. Il ne va pas nous abandonner. Il est là, même dans les moments les plus difficiles. Jésus est là. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Je comprends que ça peut être difficile. Si nous réfléchissons dans nos propres efforts, nous n'allons pas y arriver. Nous avons besoin de la force de Dieu. Nous avons besoin de la force de Dieu, de la capacité de Dieu. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ces liens soient brisés, que ces poids, que cette prison, que cet obstacle à cette prison soit brisé. La prison du manque de pardon. Aujourd'hui, nous allons prier pour une personne qui a de la difficulté à pardonner à soi-même, à pardonner aux autres, à pardonner pour les humiliations connues dans le passé, présent, à pardonner. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous n'arriverons pas seuls. C'est vrai, c'est difficile. De nous-mêmes, nous n'allons pas y arriver. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la force de Dieu. Seigneur, nous prions. Je prie pour un frère, une sœur qui traverse des moments difficiles et qui n'arrive pas à pardonner aux autres qui lui ont fait du mal, à pardonner à soi-même pour les erreurs qu'il a commises. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu le libères maintenant. Je brise ce joug, je brise cette prison qui le retenait captif dans le nom de Jésus, car c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Jésus, je te bénis. Merci de les affranchir. Pardonne-les et libère-les maintenant. Amen, amen. Si vous êtes ici et vous pouvez me dire que j'ai mal, je n'arrive pas et je n'ai jamais fait cette rencontre personnelle avec Jésus et je voudrais le recevoir. Je voudrais avoir cette force à chaque fois que je n'arrive pas, à chaque fois que je n'arrive pas à faire ce bien que Dieu veut pour moi. Vous avez besoin de la force de Dieu. Et vous pouvez me dire aujourd'hui, je n'ai jamais reçu Jésus dans ma vie. Et nous sommes là pour vous aider. Ça commence par une décision, c'est de reconnaître que nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Il y a des choses dans la vie, si Jésus ne t'aide pas, tu ne peux rien. Si tu l'as jamais reçu dans ta vie, tu vas juste me suivre dans cette prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et privé de ta grâce. Voilà que maintenant je viens à toi pour que ma vie soit changée. Pardonne-moi. Pardonne mes fautes. Pardonne-moi. Je m'abandonne à toi et je viens t'accepter comme mon Seigneur et mon Maître personnel, maintenant et à jamais. Amen. Amen, amen. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous savons et nous avons compris. Avec la force humaine, c'est difficile. Mais avec la force de Dieu, la force de Jésus, c'est possible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre message. Mais le but de ce message, souvenez-vous, que le pardon libère. Que le pardon libère. Pendant que je priais, je le sentais. Il y a plusieurs qui reçoivent leur liberté à cause du manque de pardon. À cause du pardon reçu par Jésus. Dieu nous a pardonné pour nos fautes. Dieu nous a pardonné pour ce que nous avons fait. Pardonne à quelqu'un. Si tu es encore là et que tu n'arrives pas à pardonner, le pardon
te libérera. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin, comme je l'ai dit. Et merci de partager, merci de nous aider à propager l'évangile, de partager à une personne, d'envoyer ce message à un ami, de bénir un ami et de s'inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir la prochaine fois. Mais avant ça, nous allons... si vous avez besoin de prière, nous sommes là pour vous. Je vais déclarer sur vous, l'Éternel est celui qui vous relève. Il est votre gloire et il relève votre tête. Je déclare la guérison, la liberté sur votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et à nous revoir la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Le pardon libère. Amen.